Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je m'appelle Clément, j'ai 43 ans. Je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var. Je tricote depuis 3 ans et je viens régulièrement vous voir à travers des podcasts ou des tutoriels vidéo. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je viens pour l'épisode de podcast numéro 15. Je suis ravi de vous retrouver. Ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas vu. Il s'est passé pas mal de choses en 15 jours. Je rentre du salon Le Knit Italian. Pour être honnête avec vous, j'avais tourné une précédente vidéo hier, à mon retour du Knit It, qui était très longue et qui allait pas, et mon ordinateur ne l'a pas voulu. Voilà, j'ai monté la vidéo, j'ai passé pratiquement la journée là-dessus, et au final, non. Donc ça ne devait pas le faire. Donc aujourd'hui, on recommence, hein. Voilà, dans la joie, la bonne humeur. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Je tiens à vous remercier pour vos nombreux commentaires que vous avez mis sur les précédentes vidéos, en l'occurrence, surtout sur la dernière vidéo, mais même les autres vidéos, parce qu'il y a des personnes qui arrivent sur cette chaîne que je remercie, et je tiens également à remercier également toutes les personnes qui sont abonnés depuis un certain temps à cette chaîne, qui ont regardé toutes les vidéos et qui chaque fois sont fidèles au rendez-vous. Donc merci beaucoup. Je rappelle également, comme à chaque épisode, que ce podcast est paramétré en sous-titrage pour les personnes qui en ont besoin. Je vous rappelle également que tout ce que je parle, sauf aujourd'hui, enfin, je vais mettre quand même certaines choses, mais pas tout. Vous les retrouvez en barre de description, soit là, soit là. Je ne sais pas, en fonction de si vous regardez sur la télé, sur l'ordinateur. Voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur le nom de Monsieur Knitting, sur Instagram, Ravelry. Sur YouTube, vous y êtes, donc c'est sur la chaîne de Monsieur Knitting. Et puis voilà, puis c'est déjà pas mal hein, quand même. Voilà. On va pas se diversifier. Facebook, non, Facebook j'ai arrêté. Voilà, écoutez, on va commencer. Ça va être un épisode qui va être cousu décousu ou tricoté détricoté pour nous les tricoteurs et tricoteuses. Euh, voilà. Donc voilà. Allez, on commence. C'est parti. Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte un sweat. Voilà. Je porte, je vous en avais peut-être déjà parlé, je sais plus. Je porte le Color Block de Latest Knit. Oui, je pense que c'est ça. Le Color Block que j'ai tricoté dans les laines de chez Célène. C'était un kit tout prêt, plus qu'à tricoter. Alors j'espère que je vous fais pas de bruit avec le micro. Apparemment vous avez été content de mon achat de micro. Hein. J'en suis ravi, hein, vraiment. Donc le Color Block, je ne reviendrai pas sur la construction. Voilà, je vous montre juste le modèle pour vous faire plaisir. Voilà. Je vais être honnête avec vous, je vais être obligé de le refaire. Parce que je suis quelqu'un de très doux. Et donc, une fois que je l'ai eu terminé, j'ai rentré les fils. Et quand j'ai rentré les fils, voilà. Voilà ce qui arrive quand on fait les choses dans la précipitation. Donc, alors soit je vais trouver Bon, après, c'est un châle qui est très agréable à faire, qu'on peut faire avec les restes, qu'on peut faire avec des kits achetés, avec des mini. On peut le faire de plein de façons différentes. Vous pouvez le faire en 2 couleurs, 3 couleurs, 5 couleurs, 10 couleurs. Enfin, comme ça vous fait plaisir. Voilà, vous savez que dans mon podcast, c'est chacun fait ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Bon, pour le color block, c'est pareil. Voilà, donc
Donc bah, c'est un modèle que vous l'avez déjà entendu parce que c'est un modèle qui est très populaire. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Beaucoup de choses. Je n'ai pas de projet terminé pour cette fois-ci parce que le précédent podcast, je vous avais dit que j'avais sur mes aiguilles le Anchor Sweater de Petit Knit, qui est un patron que vous retrouvez sur Ravelry à 6,99 € si je ne vous dis pas de bêtises. Clément, il était très motivé, mais Clément, il n'a pas compris il a un peu oublié qu'il y avait le MCAL de Steven West et que faire un pull en 15 jours, bon, c'est faisable. Après, le tricot n'est pas une course, mais ben, il y a le MCAL et le MCAL prend quand même pas mal de temps, donc du coup, non, c'est pas possible. Mais j'ai quand même avancé, hein. Alors, comme chaque fois, je vais vous le montrer. Donc c'est un pull que je tricote en limas de Drops qui coûte... alors je sais plus. Je sais plus combien ça coûte. Vous allez sur la boutique de Kalidou. Je vous mettrai le lien en barre de description. C'est de la lima de Drops qui est du 60... Ah ben attendez, j'ai la pelote, elle est là. Donc voilà la couleur que j'ai choisie. La lima de Drops, c'est de la 65% laine, 35% alpaga. Donc moi, c'est la couleur 519. C'est un anthracite, hein, classique. Donc je ne l'avais pas vraiment bien avancé. Je ne l'ai pas abandonné, hein, je l'ai continué. Hier soir, j'ai fait 3 rangs. Voilà où j'en suis. Voilà. Donc j'en suis que je pense qu'il me reste à peu près 10 cm à faire pour le corps. Et après, bah, après les manches, hein. Et après, bah, après, ce sera blocage. Et après, il y aura verdict si le Anchor Sweater va à ma morphologie ou pas. Et si je ne me suis pas trompé dans la taille. Bon, je l'ai essayé. Il y a peut-être une chance que ça aille. Donc voilà, c'est un châle. Non, c'est pas un châle, c'est un pull. Clément, il faut vraiment que tu te remettes les idées en place. C'est un pull totalement débutant compatible. Voilà, bien accompagné avec des vidéos. Bon, voilà. Donc, vous pouvez le faire, mais on aura quand même le verdict à la fin, hein. Voilà. Ensuite, nous allons parler du MCAL. Donc, si les personnes, chose que je doute que cette année, il y ait des personnes qui ne veuillent pas être spoilées. Parce que, alors le MCAL, c'est le MCAL de Steven West. Je vous rappelle que le MCAL, c'est un Mystery Knit Long. C'est un châle que nous tricotons sur 4 semaines. 4 ou 5 semaines il y a 4 indices. Un indice tous les jeudis à 10 h pour nous français. C'est un rendez-vous assez populaire dans la communauté tricot. Et l'année dernière, il y a eu une petite polémique, on ne va pas revenir dessus. Et je sens que cette année, il y a eu beaucoup moins d'engouement, beaucoup plus de crainte. Donc j'ai l'impression, c'est peut-être moi, mais j'en ai discuté avec d'autres tricoteurs, et j'ai l'impression que tricoteurs et tricoteuses, j'ai l'impression que beaucoup de gens, avant de commencer le MCAL, sont allés voir les vidéos et sont allés voir la fin de la vidéo parce que toutes les semaines, Steven West, en plus du patron, vous fait des vidéos pour vous accompagner, vous montrer les points. Alors, j'irai pas dire que c'est débutant compatible. Non, ce n'est pas débutant compatible. On va pas essayer de faire plaisir. C'est pas débutant compatible. C'est pas réservé aux experts en tricot. Mais je pense quand même qu'il faut avoir un petit peu d'expérience en tricot. Ne prenez pas ça du tout par orgueil ou quoi que ce soit, parce que j'ai le niveau que j'ai et j'ai pas la prétention d'avoir un niveau là. Mais voilà,
il y a quand même, suivant les constructions, là cette année, vous avez le choix, sur le deuxième indice que nous avons reçu jeudi, vous avez le choix entre de la brioche ou pas de la brioche. Donc voilà. Et c'est pas la brioche, on commence pas en tricot avec de la brioche. Non. Voilà. Donc non, c'est pas débutant compatible, c'est même pas débutant aventureux ou aventureux. Bon, bref. C'est pas grave. Voilà. Si vous voulez ne pas être spoilé, j'en suis désolé, soit vous avancez et en espérant que vous voyez pas le châle, enfin le châle, moi je sais même pas où on va en fait, hein. Moi je peux vous montrer, mais il y a d'autres podcasts qui l'ont déjà montré, donc automatiquement je pense pas spoiler, voilà. Donc, alors je vais vous le montrer en espérant que, parce que les laines je vais les laisser par terre, hein, parce que j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 pelotes à accrocher au châle. Donc, je vous rappelle que c'était un châle. Enfin, je vous rappelle, ou si vous ne le savez pas, parce que tout le monde ne sait pas ce que je fais dans le podcast. Hein, Clément, ça va pas, non? C'est un châle que j'ai décidé cette année de faire en Malabrigo de chez. Oui, c'est de la Malabrigo Sox. Euh, Excusez-moi, je vous montre quand même les teintes. Donc, bleu matisse et grey moon. Voilà, là vous avez vraiment bien la couleur, hein. Vous voyez? Là, par contre, un petit peu de... un gris argenté bleu. Vous ne le voyez pas, mais il y a des petits reflets de bleu. Voilà. Et nous avions l'option de faire... de rajouter du mohair. Alors, je vais être honnête avec vous, du mohair, je n'en ai jamais tricoté. Donc, j'étais pas très chaud pour me lancer en plus sur le MCAL à faire du mohair. Mais bon, à un moment donné, il faut se lancer. Et si on repousse toujours, ben voilà, donc je me suis dit, allez, puisque c'est l'occasion de se lancer. Et donc, je suis parti dans une mercerie vers chez moi et j'ai acheté, excusez-moi, j'ai acheté ce mohair-ci de chez Katia, de chez Concept by Katia, 50 mohair shade. Je voulais peut-être montrer, non, je voulais pas montrer dans le précédent podcast. Et j'ai acheté ceci, donc ces deux couleurs. Pour l'instant, j'ai décidé de faire ceci. Alors, avant qu'on arrive au modèle, vous voyez, bon, le mohair, ça gratte un peu le nez. Mais le problème, c'est qu'en fait, je n'avais jamais testé le mohair. Et en fait, je me demande si je ne suis pas allergique au mohair. Parce que dès que je commence à tricoter avec le mohair, eh bien, j'ai le nez qui coule. Et bizarrement, le nez, il s'arrête de couler quand j'arrête de tricoter. Alors, bon, je continue. On verra bien. J'ai les mouchoirs pas loin. Alors bon, ben, ça fait un peu à la Bridget Jones, hein, vous imaginez, on dirait que je pleure. Je suis là avec mon tricot, et puis j'ai le nez qui coule, alors on dirait que je suis en totale dépression, mais non, non, je vous rassure, ça va, hein. Donc voilà, donc ça, on va le requitter. Je vais faire des nœuds, hein, moi je vous le dis, moi je sens que je vais faire des nœuds là. Et donc cette année, et voilà le début où j'en suis. Donc j'en suis à l'indice 2. Donc le premier indice, c'était 3 demi-cercles comme ceci à faire. Et ensuite, on les a rattachés. Voilà, les 3. Nous les avons rattachés ensemble par des rayures. Et le premier indice s'arrête au bubble. Et ensuite, à partir de là, on est sur le deuxième indice. Et moi, j'ai choisi de faire des œillets. De la brioche, j'en ai déjà fait. Mais comme j'ai décidé... Alors, déjà d'une, je vais vous dire, la brioche, c'est pas trop mon truc. Voilà. C'est pas trop mon truc, pourquoi? Je dis pas que c'est pas beau. Je dis pas que c'est très joli. Mais moi, quand je bloque les châles, je les bloque... je vous l'ai déjà dit. Et pour les personnes qui sont nouvelles
qui viennent d'arriver, quand je bloque un tricot, je suis assez tendu du blocage. Donc, pour moi, quand je fais de la brioche, le côté moelleux de la brioche, il n'y est plus. Alors, il y a le côté bicolore, si c'est de la brioche bicolore, mais, et en plus, là, comme j'ai décidé de l'option, ah bah tiens, je regardais, je m'approche, l'option œillet, donc là, le mohair est ici. Je me suis dit, tu vas pas faire de la brioche en mohair, non. Sachant que la brioche, c'est quand même un point qui demande, c'est pas un point zéro cerveau, donc il faut quand même être très concentré. On peut pas avoir quelqu'un qui nous parle à côté, des enfants qui tournent autour, et c'est pas possible. Enfin, pour moi, hein, après peut-être que pour vous, pour les personnes qui ont déjà fait de la brioche, ça ne les dérange pas. Moi, je peux pas. Moi, de la brioche, il faut vraiment que je sois concentré. Et à un moment donné, là, en plus, faire de la brioche avec du mohair, j'avais pas envie. Et puis, je me suis dit que... alors, je me suis dit, je ne suis pas tout seul à l'avoir dit, parce qu'en fait, on est un petit groupe de très copains, très copines à faire le MCAL ensemble sur un groupe. On s'est créé un petit groupe et on discute. Et c'est vrai que quand lundi c'est sorti, déjà, on n'était pas chaud pour faire la brioche. Faut dire ce qui est, hein, faut être honnête. Et en plus, on s'est dit que quelque part, tout le monde, enfin les trois quarts des gens allaient faire de la brioche, allaient faire le châle en brioche. Donc, puisque Steven West nous donnait cette option de faire les œillets, on a pris l'option facilité et ça nous va très bien. Et honnêtement, moi je suis content parce que j'ai vu que il y en a quand même des gens qui ont décidé de faire les œillets, mais il y a quand même beaucoup plus de brioche. Hein. Parce que d'ailleurs, il avait fait un sondage et Steven West et il y avait 87% des gens qui font le MCAL qui ont répondu au questionnaire, mais pas tous, que les gens sur Instagram, et tout ne se passe pas sur Instagram, avaient répondu, donc 87% des gens comptaient faire la brioche. Donc tant qu'à faire quelque chose, tant qu'à faire, on se différencie un petit peu, hein, il ne faut pas faire comme tout le monde. Voilà, donc je sais que vous avez Madeleine parce que Steven West préconisait deux couleurs, Madeleine a décidé de faire deux couleurs, mais à un moment donné, sur un demi-cercle, elle l'a interverti. C'est très joli. Donc, place à la créativité. Le tricot, c'est une activité artistique. Donc, les designers préconisent. Après, à nous de mettre notre patte. Et je ne vous dis pas que peut-être je ne vais pas à un moment donné faire rentrer de la couleur en fonction des indices qui vont sortir et de ce qui se passera et de mon humeur du moment. Voilà, j'ai vu des versions où il y a des gens qui ont carrément fait plein de couleurs. Voilà, bon. Il y a des gens qui ont fait noir, blanc, il y a des gens qui ont fait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, voilà. Après, je voulais pas autant j'ai fait celui de l'année dernière, en dehors de la polémique qu'il y a eu, il n'était pas très amusant. L'année dernière, il était un petit peu ennuyeux. Moi, j'ai trouvé alors après, c'est un ressenti personnel. Hein, c'est pas, je parle pas au nom de tout le monde, mais moi, pour l'instant, je trouve que il est agréable à faire. On ne s'ennuie pas. La seule chose, pour être totalement transparent avec vous, la seule chose qui m'a embêté, c'est au début. Alors ça, c'est un choix de Steven West, c'est qu'il nous fait faire ces trois demi-cercles. En premier, on fait les trois demi-cercles. Et je trouvais qu'il aurait pu nous faire un demi-cercle et commencer... Alors attendez, parce que si je vous explique un truc, que je vous l'explique bien quand même. Alors, il aurait pu nous faire un demi-cercle, faire cette partie, et après nous refaire faire un deuxième demi-cercle pour un peu casser parce que au début c'est pas super rigolo de faire trois demi-cercles identiques. Voilà, bon après ça n'enlève rien, que pour l'instant ça c'est très bien, c'est juste que
Voilà, peut-être qu'ils s'en sont pas rendus compte ou peut-être qu'il n'a pas eu les retours des testeurs et testeuses. Euh, Moi, c'est un ressenti personnel et je suis pas le seul. Je me relève un peu, vous savez qu'à chaque podcast, je me relève. Je suis pas le seul à avoir eu ce ressenti-là, un petit peu de. Ouais, de s'ennuyer. Mais c'est. Voilà, bon, mais c'est pas grave, hein. Ça reste du tricot, hein. Ça reste du tricot. Je suis pas la police du tricot. Elle n'existe pas, la police du tricot, hein. Donc, et même les personnes qui pourraient se revendiquer ou vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, ça s'appelle comme ci, ça s'appelle comme ça. Non, 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 non. On fait ce que l'on veut, voilà. Donc voilà. Ensuite, j'ai castonné et non cartonné parce que sur Instagram, à un moment donné, j'ai dit j'ai cartonné. Ah ben non, c'est pas sur Instagram, c'est sur WhatsApp. Mais bon, j'avais dit j'ai cartonné. Ça, c'est l'écriture intuitive. Mais vous savez que des fois, elle vous met dans des situations très délicates, l'écriture intuitive. Et comme moi, je fais les choses que sans réfléchir, des fois, je tac, 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 bon, ben, j'ai cartonné. Bon, alors du coup, je l'ai pris sur la rigolade. Je dis, ben ouais, j'ai dit, on n'a plus d'argent. Je dis, donc, ben, on peut plus tricoter de la laine, on tricote du carton. Donc voilà, donc oui, j'ai castonné le, le hipster hat. Alors en fait, ça avait les tricopains et tricopines avec qui je suis monté au Nitit. Enfin, je suis pas en fait, je suis au Nitit, je suis monté tout seul, hein. Mais comme on devait se donner, on avait prévu une soirée. Et donc on avait dit, on castonnera un projet commun. Alors, qui a voulu le faire? Il n'y avait aucune obligation, hein. Ça reste du tricot, hein. Donc, qui a eu envie de le faire, qui n'a pas eu envie de le faire? Je sais qu'il y a Cathy qui l'a fait, il y a Audrey V du Petit Labo qui l'a fait, il y a Madeleine, qui c'est qui l'a monté? Bon, on avait décidé de faire le Hipster Hat, petit projet pas trop compliqué, enfin même pas compliqué du tout, totalement débutant compatible. Vous n'allez rien voir, je vous le dis. J'ai décidé, j'en suis là. Voilà. Donc le hipster hat, c'est un bonnet payant de chez Petite Knit qui coûte, alors il me semble 6,90 ou je vous mettrai le lien en description, que vous retrouvez sur Ravelry. Vous avez des vidéos totalement débutant compatibles. J'ai décidé de le faire avec deux pelotes. Il me faut deux pelotes d'Arouetta que j'avais dans mon stash. Donc vous savez que l'Arouetta de chez Filcolana, c'est une laine que vous retrouvez chez Lana et Tricot. Vous le retrouvez chez Lil Weasel pour les personnes qui sont à Paris ou qui souhaitent, parce que Lil Weasel a un site internet, mais Lana et Tricot est à Grenoble, elle a un site internet également. C'est de la 80... Non, c'est de là. Oui, c'est ça. C'est 80% mérinos, mérino et 20% nylon. C'est des pelotes de 50 grammes, 2 cm. Et il vous faut deux pelotes. Et en prix, on est aux alentours des 6-7 euros. En fonction des merceries, voilà. Allez voir. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les prix exacts. Voilà, c'est mon deuxième podcast que je tourne, donc vous m'excuserez. Vous savez que d'habitude, je vous donne les prix, j'essaie de vous donner le maximum de choses, mais là, j'ai pas. Voilà. Et ça, c'est moi qui l'ai fait. Regardez, ça, c'est un petit marqueur que j'ai fait moi-même. Voilà. Donc, je le tricote en 3,5. C'est un bonnet, hein. Donc, c'est des codes de 2. Et après, il y a tout un jeu de diminution, mais elle vous explique tout. Il y a des vidéos, il y a tout. Donc, totalement débutant compatible si vous voulez le faire et que vous êtes débutant, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais boire un petit coup. Donc, il n'y aura pas de... Ah bah peut-être, vous allez voir ma tasse citrouille. Alors, aujourd'hui, je suis bien dans le thème, hein. Vous ne trouvez pas? Je suis vraiment dans un thème très automnal. Très, très automnal, la citrouille.
J'ai les chaussettes, mais je vous les montre pas. Oh, quoique. Je vais y arriver, vous croyez? Voilà. Je suis pas souple hein, aujourd'hui. Voilà. Les chaussettes de Charlotte Stone. Oh, ben quand même, Clément, tu fais un jeu de jambes. Non? Regardez, je vous fais même le. Je vous fais le coucou. Bon, habituellement, je fais des. Peut-être je vous ai poussé. Pourquoi je vous pousse? Je vous pousse parce que devant moi, il y en a de partout. J'espère que le micro il fonctionne parce que j'y vois pas. Ouais, il fonctionne. Je vais boire un coup, après on continue, hein. Voilà, je vais le poser à côté sans le faire tomber parce qu'on est mal si on fait tomber le. Je vais vous parler. Donc il n'y a pas d'objet il n'y a pas il y a pas de projet terminé et c'est pas grave. On ne peut pas terminer des projets toutes les semaines, hein. À un moment donné, c'est du tricot, c'est un loisir. On prend notre temps. Si on fait un projet en une semaine, on le fait en une semaine. Si on le fait en deux, c'est en deux, en trois, en quatre. Hein, même des fois, il y a des projets qu'on hiberne et qu'on reprend 6 mois après. C'est pas grave, hein. J'ai donc, bah, je vais vous parler du Knit It. Donc ce week-end, je suis parti au Knit It. Et donc vendredi, j'ai pris le train. Je suis arrivé vendredi soir. Et le Knit It était samedi matin. Enfin, samedi matin. Non, il n'était pas que le samedi matin. Il était samedi matin, samedi après-midi et dimanche, toute la journée. Donc écoutez, ça a été un week-end bah, de folie, de malade, un week-end laineux, un week-end d'amour, un week-end formidable, formidable. Je remercie vraiment toutes les personnes que j'ai croisées au Knit It, qui me regardent, qui avec vos... Je vous remercie pour les mots que vous avez eus parce que c'est vraiment touchant. Vous avez tous été gentils, bienveillants. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont vu de loin, qui m'ont envoyé des messages en me disant, là, hier, en me disant je t'ai vu de loin, j'ai pas osé, mais il fallait oser venir me voir parce que je suis rien moi, je suis comme vous. Alors je dis pas que vous êtes rien, hein, attention, hein, mais en fait je suis un être humain de tout ce qu'il y a de plus classique. Je suis pas une star de la télé, même les stars de la télé, c'est que des gens comme vous et moi. À un moment donné, on va arrêter de. J'ai un peu du mal avec le côté starification, voilà. Enfin, après ils font les courses comme nous, donc voilà donc, bon, pour revenir au Knit It, vraiment merci beaucoup parce que vraiment vous avez eu des mots très très gentils, très touchants et ça apporte. Alors, vous me l'avez dit dans les commentaires et vous êtes nombreux et je vous en remercie, mais de me le dire en face à face, ça a une dimension totalement magique. Magique et en fait, ça a apporté des visages sur des pseudos que je ne que je lis régulièrement parce que vous êtes fidèles et que j'ai pas un podcast depuis très longtemps et vous avez été très vite fidèle à mon podcast et là ça m'a vraiment touché de vous rencontrer. Alors je vais pas rencontrer tout le monde parce que tout le monde ne peut pas aller au Knit It, tout le monde n'a pas envie d'aller au Knit It aussi, et chose que je peux comprendre. Après, le Knit It, c'est à 80% si on parle que de la laine, puisque c'est un salon qui est laine et couture, en fait, tricot et couture, principalement. Et on va quand même parler également de gastronomie, puisqu'il y a des food trucks à l'extérieur. Il y avait énormément de food trucks qui nous ont permis de recharger les batteries, de pouvoir boire, manger. Vous avez dû voir passer que j'ai mangé une très bonne gaufre au Nutella. Ça fait du bien pour ma morphologie, pour mon body. Mais c'est pas grave, hein. Et donc voilà, donc en fait c'est une chance. C'est une chance. Voilà. Mais j'ai pas pu rencontrer tout le monde. J'ai pas pu voir tout le monde parce qu'il y avait énormément de monde, surtout samedi. Donc samedi, moi quand je suis arrivé, je suis de suite allé de l'autre côté du salon pour chercher le sac du Knit It que je vais vous montrer parce que je voulais quand même un souvenir qui reste, qui est celui-ci.
Voilà. Et donc ça, il fallait traverser tout le salon et aller dans une petite salle où il y avait une buvette. C'était vraiment très bien organisé. Et d'ailleurs, je tiens là en vidéo, alors je ne sais pas s'ils le regarderont, et même s'ils ne le regardent pas, c'est pas grave, mais je tiens quand même à remercier d'une les organisateurs, de deux les bénévoles. Faut pas oublier les bénévoles. On n'oublie pas les petites mains parce que rien ne se fait sans les petites mains. Et ça, c'est valable pour tout dans toute la vie, dans le monde auquel on vit. À tout stade, il y a besoin de petites mains. Et ces petites mains, les mains, ce que j'appelle moi les mains de l'ombre, qu'on ne voit pas forcément, même à la télé, vous avez des gens qui travaillent derrière, qu'on ne voit jamais. Des cadreurs, des femmes de ménage, des réalisateurs. On ne les voit pas, ces gens-là, on voit toujours la star, le présentateur. Mais là, c'est pareil. Le NITIT, c'est ça aussi, c'est qu'il y a énormément de gens que, qui, qui font partie, qui sont bénévoles et qui font partie de cette équipe, même les organisateurs, moi je suis désolé, je ne les connais pas. Voilà, je suis allé au salon, je n'ai pas été invité, j'ai payé ma place. J'ai pas... Donc voilà, merci beaucoup d'avoir organisé ça. Merci aux restaurateurs. Voilà, parce qu'ils nous ont permis de nous restaurer. Merci à tout le monde. Et merci également aux artisans, aux teinturiers, aux commerçants qui ont des merceries, aux gens qui ont de la couture. Bon, moi, la couture, ça m'intéressait un petit peu moins, bien que j'ai quand même regardé. Mais bon, voilà, après, ça, c'était pour d'autres personnes, puisque là, on est sur un podcast principalement de tricot. Donc, je parle de tricot. Donc, merci pour tout. Et puis, ben, vraiment, un énorme merci à tous les gens que j'ai vus. Voilà, que j'ai vus, que j'ai rencontrés, qui m'ont parlé. Et un grand merci également à mes tricopains et tricopines, alors qui ont des podcasts ou qui n'ont pas des podcasts. Parce que je connais beaucoup de gens qui étaient avec nous et qui n'avaient pas forcément des podcasts et qui ont simplement des pages Instagram pour leur plaisir. Merci à eux parce qu'on a passé un très très bon week-end dans la bonne humeur. Pareil, dans la bonne humeur, la bienveillance, la simplicité, et ça c'est très 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 important. Moi j'attache beaucoup d'importance à l'éducation et à la simplicité. Voilà, c'est comme ça. Après, j'ai certaines valeurs dans la vie qui font que, voilà. Donc ben, j'ai un peu acheté quand même, hein. Voilà. Donc, ben, les personnes qui n'aiment pas les déballages, je m'en excuse d'avance. Donc, ben, si vous n'aimez pas les déballages, je comprendrai que vous arrêtiez la vidéo là. Par contre, les personnes qui aiment les déballages, ben, je vais vous montrer un petit peu, puis je vais vous faire découvrir des... Peut-être que vous connaîtrez tous les teinturiers, teinturières, parce que bah, le nitite, c'est principalement à 90% dans la laine, à 90%, c'est des teinturiers, des teinturières. Il y a un petit peu des merceries, donc qui est comme par exemple, il y avait Lana et Tricot ou Lily comme tout, qui ont présenté des laines de teinturier, mais qui ont également présenté des laines comme la Jawol de Lang, la Arouetta de chez Filcolana. Mais bon, c'est quand même, voilà, je serais menteur de dire que c'est pas des laines, que voilà, que la grosse majorité c'était des laines de teinturier. Donc vous allez voir des laines de teinturier. Donc si vous n'aimez pas les déballages, je vous remercie. Je vous dis à bientôt au prochain épisode et je vous en veux pas. Je le comprends tout à fait. Donc qu'est-ce que j'ai acheté au Nitit? Ben, au Nitit hors laine, j'ai acheté cette petite pochette qui m'a beaucoup plu. Qui était une couturière espagnole qui s'appelle Silvia Riba. Voilà. Ensuite, j'ai acheté en laine. Oh, moi, je vous le dis, je vais tricoter. Hein. Je vais tricoter. Alors, j'ai l'honnêteté. Aujourd'hui, je trouve que j'ai dit beaucoup honnêteté quand même. Hein. Si vous ne l'avez pas compris, j'étais honnête, vous l'aurez pu compris. Hein.
Vous savez, à l'épisode 14, je vous ai dit oui, je vais au Nitite, je me suis fait des petites listes, mes achats vont être raisonnés. Non, 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 non. Alors j'ai reçu des réponses à ça, justement, sur la dernière vidéo en me disant, tu vas voir, non, non, tu vas voir, tu vas pas y arriver. Ta liste, elle va complètement exploser. Alors elle n'a pas explosé, c'est-à-dire que j'ai lâché la rampe. C'est que je n'ai rien acheté de ce qu'il y avait sur la liste. Comme ça, c'est réglé. Donc, les personnes qui m'ont dit ça, ben vous aviez raison, hein. Voilà. Donc, bon, on sort le sac. On va passer vite, hein, parce que sinon... je me suis arrêté sur le stand de laine de Mout. Je acheté... Alors, on va faire simple. Si je vous le dis pas, c'est que c'est de la 85-15. Hein. J'ai acheté un kit à chaussettes de chez Laine de Mout qui s'appelle Myrtille à la moutarde. Je me suis arrêté sur le stand de... et là, je vois que c'est de chez Eve, EV3. J'ai acheté un kit à chaussettes qu'elle avait publié dans la semaine qui s'appelle Vendange. Regardez-moi ces couleurs. Vous la voyez, la grappe? La grappe de raisin. Voilà, alors moi qui habite en Provence, dans le sud, vous imaginez bien que vendange, eh ben, ça va bien parce qu'on fait du rosé, du rouge, du blanc, enfin bref, avec modération. Hein. Je me suis arrêté chez Lanae Tricot. J'ai acheté, je suis tombé sur une dame qui était, je ne veux pas dire de bêtises, alors soit espagnole, soit portugaise, mais il me semble qu'elle était espagnole du sud. Il me semble qu'elle m'a dit qu'elle était d'Andalousie. Mais alors, je vous dis pas, hein, on parle tellement que j'ai bu des litres et des litres d'eau. Je n'ai pas mangé, enfin j'ai pas mangé, si j'ai mangé la gaufre au chocolat, au Nutella. Et mais alors, j'avais la bouche sèche, hein, parce qu'alors j'ai barjaqué pour l'année, hein, ce week-end. Alors chez Lana et Tricot, j'ai acheté. Donc là, en fait, je suis tombée sur cette dame qui m'a montré un pull qui avait été tricoté avec une laine portugaise. Portugaise? Oui. Qui d'aspect paraissait sèche. Et elle me dit non, non, pas du tout. Elle n'est pas sèche. De chez Rosario. Ça s'appelle Pio Pardo. Et elle m'a dit, vous avez un seul écheveau pour faire le jacquard. Le jacquard, un simple jacquard du yoke, hein, pas non plus. Et j'ai dit, oui, mais attendez, j'ai dit, moi je suis un homme, je suis un petit peu carré. Donc, et après elle a regardé, elle m'a dit, ouais, elle me dit quand même, elle me dit pour avoir, elle me dit, vaut mieux deux. Donc j'ai pris ces deux écheveaux, regardez, comme il y a tout plein de couleurs. Très, très, très beau. Et ensuite, il y avait sur le stand de Lana Tricot, il y avait la teinturière, le zèbre qui tricote, que je ne connais absolument pas. Donc, je lui ai acheté un kit d'autorayant, ça s'appelle coloris 53. Voilà, du noir, du bleu, du vert. Alors, très gentille cette dame, d'ailleurs, si elle regarde, je la remercie. Et j'avais choisi un kit avec, le mini était en turquoise. Et donc, j'avais choisi le mini en turquoise, puis elle m'a sorti le vert de la caisse. Et vous savez, moi, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas me faire, parce qu'après, j'arrive pas à prendre une décision. Enfin, là, quand même, j'ai été raisonnable. Je lui ai dit, non, on va prendre le vert. Voilà, ça c'est pour chez Lana Tricot. Ensuite, je m'étais arrêté chez Woolbag, que je trouve ici. Donc chez Woolbag, j'ai pris le 85 Mérinos 15% nylon Constellation, un kit à chaussettes. Très très beau. Alors vous allez remarquer que je n'ai pas autant... Ça, c'est le stripéométrique de Steven West. Autant avec les laines de chez Sabine, Ars Natura. Autant chez Sabine, j'achète de la couleur, toutes les couleurs possibles et imaginables de l'arc-en-ciel. Autant là, j'ai été très automnal, hivernal dans mes couleurs. Très, alors, sobre, c'est peut-être pas le mot, parce que c'est quand même un peu varié. Mais
quand même très... Mais justement, c'est parce que j'ai ma dealeuse de laine, de laine des bisounours, de toute la colorimétrie qui peut y avoir sur le spectre, le spectre colorimétrie, le spectre des couleurs. Pas faire du genre, hein, Clément, hein, quand même. Bref, voilà, excusez-moi, ça va pas être agréable pour vous. J'ai acheté chemin de traverse. Alors là, vous allez me dire que je l'ai déjà, mais non, parce que je l'ai en autorayant. Et je lui ai demandé, j'ai dit, mais ça c'est chemin de traverse. Elle me dit oui, elle me dit ce que vous avez pris la dernière fois en commande. Elle me dit c'était l'autorayant. Ah ben non, je dis moi je veux le. Regardez comme c'est joli. Voilà, je suis passé. Alors là, je vous montre ce que j'ai acheté sur les 2 jours, hein. Après, je vous raconterai juste quelques petits détails. Et à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques photos et peut-être des vidéos. Je vais voir ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai pas le réflexe comme peut avoir d'autres podcasteurs, comme par exemple Julie Lolipelote. Alors Julie, elle dégaine, hein. Tac, tac, tac. Elle a un réflexe, pas le réflexe appareil photo, elle a un téléphone comme moi, comme tout le monde. Mais elle a ce réflexe, et ça, je pense que c'est les gens qui font des vlogs. Ils ont cette façon de faire que je n'ai pas du tout. Donc, après, je suis allé sur le stand de Arcoeris Yarn, que je ne connaissais pas du tout. Bah oui, hein. J'ai pas. Mais il est où le deuxième? Bon, ah il est là. J'ai acheté cet écheveau qui est magnifique, vraiment très très beau. Je me rends compte là en vous le montrant quand même qu'il y a une ligne quand même assez conductrice quand même de marron, de violet. C'est bizarre hein, quand même les choses, hein. Bon, enfin bref, c'est juste là. Donc ça c'est le coloris tombeau des lucioles. Très joli, hein. Très 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 joli. Et après j'ai acheté un bleu qui s'appelle Winter is Here. Ça va aller. Celui-ci, je l'ai acheté pour trancher avec un écheveau de chez Sabine. Vous voyez, regardez. Vous mettez du rose à côté du bleu, c'est magnifique. Bah, d'ailleurs, là, c'est du bleu. Là, ici, c'est du bleu que j'ai mis là. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, là, on est sur un bleu très, très turquoise. Là, on est vraiment sur un bleu très froid, très polaire, donc ça va faire très joli. Je ne me suis pas arrêté. Alors, je me suis arrêté sur pas énormément de stands. J'ai pas acheté de partout. J'ai pas pu voir tous les stands. C'est énorme, hein, le Nitivitin, c'est quelque chose de... C'est un énorme salon. Et donc, il y a quelques stands, tellement que j'ai pas pu, déjà le premier jour, voir tout le monde. Parce qu'en fait, dans la nuit de samedi à dimanche, je regardais Instagram et puis je disais, bah tiens, c'est bizarre. Je dis, ça, je ne l'ai pas vu comme stand. Ça, je ne l'ai pas vu. Ça, je ne l'ai pas vu. Mais je dis, bah, quand même, pourtant, j'en avais vu des stands. Donc, c'est pour vous dire que j'ai pas vu de partout. Et même le dimanche, j'ai pas pu tout voir. Voilà. Et après, je me suis pas forcément, j'ai pas discuté avec des teinturiers. J'ai pas voulu déranger, voilà. Alors vous me voyez, je suis, voilà. Mais après dans la vie de tous les jours, je suis quand même un petit peu plus réservé, plus posé. Après ils sont là pour travailler. Beaucoup de gens leur posent des questions, parlent avec eux. Et c'est vrai que moi j'ai pas ce réflexe de me prendre en photo avec les teinturiers, de parler avec eux. J'ai vu Lysandre, elle m'a servi parce que j'ai acheté, bah d'ailleurs tiens on va en profiter, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le stand de Une Rive côté Laine. C'est Lysandre qui m'a servi, Lysandre Ourdin, et j'ai acheté un kit pour mon calendrier de l'Avent que je vais me faire. J'ai acheté ce kit de 5 mini.
Et voilà, je suis resté assez... alors, à ma place, c'est pas le terme. Elle m'a dit bonjour, on s'est dit bonjour, ça va, ça va. Voilà, après, j'ai pas ce truc, mais c'est mon caractère qui fait que je suis pas comme ça. Donc, et je critique pas les gens qui le font, c'est juste que, voilà. Donc, bon. Voilà. Mais j'étais très content de voir certains teinturiers, même tous, c'était tous les teinturiers que j'ai vus. J'étais content de mettre un visage sur une marque. Lysandre, j'étais très content de la voir en vrai. Voilà. Mais voilà. Comme j'ai été content de vous rencontrer, comme j'ai été content de rencontrer certains, enfin pas certains, même tous les podcasteurs qu'il y avait, podcasteurs, podcasteuses, même des gens qui ont, et plus tous les tricoteurs, tricoteuses. En fait, j'ai été content de rencontrer de manière globale toute la communauté tricot. Voilà. Pour, voilà. J'ai rencontré la maman de Lysandre aussi au détour d'une rue. Enfin, d'une rue. Non, moi j'étais pas en ville, hein, d'une rue, non, d'une allée. D'ailleurs, je te passe le bonjour si tu regardes. Je suis passé sur le stand de Trélise. Alors Trélise, c'est une teinturière qui vient de Grèce, qui habite en Grèce, qui est en Grèce, et elle a été... Alors là, pour le coup, vous verrez une photo parce que c'est elle qui me l'a proposé. Et puis en plus, c'était un moment où il n'y avait personne parce que je suis passé plusieurs fois sur son stand. Il y a des stands qui n'ont pas des amplis. Il y a le stand de Trélise, il y a le stand de Bulbe Bizarre. Enfin, on va dire qu'il y a énormément de stands qui n'ont pas des amplis. Il y en a un qui ont vraiment pas des amplis. Même à l'ouverture le dimanche matin, c'était déjà vraiment... pas que je les plaignais, parce qu'ils étaient là pour ça, ils étaient là pour vendre, mais c'était énorme, c'était de la folie. Et Trélise, elle avait un petit stand, elle avait un joli stand, enfin, un stand normal, de taille normale, et je suis arrivé à un moment où il n'y avait personne. Ça devait être entre midi et deux dimanche. Donc du coup, elle était sur son téléphone, tout ça. Et puis on a discuté 5 minutes. Enfin voilà, je lui ai dit que j'avais le podcast, que j'avais déjà commandé chez elle, que j'avais trouvé la laine très très belle. Et elle m'a dit, mais viens, on se prend en photo. Et là, je lui ai dit, est-ce que je peux filmer ton stand? Donc vous verrez le stand de Trellis parce que j'ai osé lui demander de filmer. Alors j'ai filmé quelques stands, mais j'ai pas filmé tous les stands. Déjà, c'est pas possible, c'est impossible. De deux. Filmer, c'est compliqué parce qu'il y a quand même énormément de gens, puis il y a des gens qui n'ont pas envie d'être filmés. Donc c'est voilà, donc c'est un exercice qui est compliqué. Donc voilà, moi j'ai pas envie d'embêter les gens et donc voilà. Regardez cet écheveau de chez Trélise. C'est 85 mérinos, 15% nylon, 100 grammes, 400 mètres. J'ai trouvé cet écheveau magnifique. Voilà. Cet écheveau, je pense pas le marier avec un autre. Bon, l'avenir nous le dira, puis je vous le dirai, je viendrai vous le dire. Mais je pense pas le. Je pense que cet écheveau nécessite un châle à un écheveau. Ça se dit ça? Oui, hein, ça se dit. Oh, puis on est entre nous, hein, on va pas faire du genre. Hein. Voilà. Donc très très beau. Très très beau. Ensuite, je suis passé sur le stand de chez Tricot et Stitch. Donc, pareil, j'ai acheté New Moon. Voilà. J'ai rencontré la teinturière de chez Tricot et Stitch. C'était dimanche midi. Et celui-ci, c'est Witchy Woman. Alors, bon, on n'a pas discuté parce que honnêtement, j'ai senti qu'elles étaient mais crevées. Mais honnêtement, pour avoir travaillé dans le commerce, c'est je pense que là, va leur falloir une semaine à se remettre de ce week-end de folie. Hein. Les gens qui ont travaillé au United, déjà nous en tant que visiteurs, hier j'étais, comme on dit, enfin, comme ma grand-mère elle le disait, j'étais pas bon à donner au cochon. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que le podcast que j'ai fait hier, il est parti à la poubelle. Hein. Donc voilà chez Tricot et Stitch.
Ensuite, j'ai trouvé, enfin, non, je n'ai pas trouvé. C'est qu'en fait, j'avais déjà vu des photos dans d'autres podcasts d'années de, alors, pas, peut-être pas au Nitite, dans d'autres salons. C'est peut-être à Laine en Or ou je sais pas parce qu'après moi c'était mon premier salon donc et j'avais vu une marque alors LT c'est Lituanie. Vous voyez, je sais même plus. Et j'avais vu une marque qui s'appelle Apnesga et et j'avais et ils étaient là. C'était adorable. Vous allez voir parce que là j'ai pris une photo de ce mur de laine qu'ils avaient et qui était mais magnifique. Alors tous les murs de laine étaient magnifiques, tous les stands étaient magnifiques, tous les teinturiers avaient leurs pattes parce que chaque teinturier a une patte, a un savoir-faire différent. Euh, mais là, c'était un moment où il n'y avait pas grand monde. Donc, du coup, j'ai osé faire une photo. Tout est une question d'oser ou pas oser. Et voilà. Et j'ai acheté, voilà, ces 3 couleurs pour faire un châle. Voilà. Et c'est une marque, vraiment, c'est du 75. 75 mérinos, 25% nylon. C'est très très doux. C'est très très brillant, je trouve. Très très. Alors là, vous le voyez peut-être pas forcément. On dirait qu'il y a de la soie, mais il n'y a pas de soie. Et j'ai pas acheté de la soie quand même. Non, non, il n'y a pas de soie. Mais je trouve que ça brille énormément. Et niveau tarif, ben, ils sont très bien placés parce que j'ai payé 19 euros les chevaux. Voilà. En France, en moyenne, les chevaux, c'est entre 20. La fourchette normale est entre 22, 23 et 26. Et la fourchette haute, où je n'achète pas, c'est 36, 38. Moi, vous m'excusez, mais moi, 30... non, je n'achète pas à ce prix-là. J'ai acheté... donc, chez Bulbe Bizarre, j'ai acheté ce coloris qui s'appelle Euphorbe. Euphorbe. Euphore. Non, j'ai pas les lunettes, excusez-moi. Euphorbe. Voilà. Et Anne, vous savez, Anne, c'est Anne et Guigui, et les amis qui logent Christelle, Rêver sa vie en couleur, Julie, Céline. Anne m'a dit, je veux t'offrir un écheveau de chez Bulbe Bizarre, et elle m'a offert, alors c'est moi qui ai choisi, hein, mais comme j'avais celui-ci et que là il y a du marron, euh, elle m'a offert Market Space, et regardez, ça plus ça, moi je vous dis que ça va faire un châle très très beau. Voilà. Et pour finir, je me suis arrêté sur le stand de Lubiloom. Alors une marque que je ne connaissais pas du tout, que je suivais, mais que je n'avais jamais acheté. Et en fait, ce qui m'a arrêté sur le stand, c'est qu'elle avait un petit, vous le verrez en photo, parce que je l'ai pris en photo, ou peut-être en vidéo, je ne sais plus. Elle avait un petit présentoir avec tous les patrons de Julia M. Tricotte. Elle avait également un autre patron, c'était, je crois, les Pac-Man, que je n'ai pas fait. Et peut-être autre patron, mais en fait c'est surtout les patrons de Julia qui m'ont interpellé parce que je les connais et que Julia bah, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et avec qui je discute beaucoup. Voilà, c'est une très copine et donc déjà c'est le patron qui m'ont arrêté et ensuite les laines. Et Julia va sortir un patron qui va s'appeler Misty Gris. Et du coup, la dame, excuse-moi, parce que les prénoms, je ne retiens aucun prénom. Donc, la teinturière de Lubiloom a dû tester le patron Misty Gris de Julia. Et du coup, elle l'avait fait dans une teinte de violet et rose, un espèce de vieux rose. Et moi, bah, du coup, j'en ai profité pour acheter le kit pour faire le patron quand il sortira.
J'ai eu hier soir Julia au téléphone, enfin par message vocal, et elle m'a dit qu'elle ne savait pas encore très très bien quand il allait sortir, mais de toute façon je vous le dirai. Misty Gris, ce sera un patron avec des chats, des petits chats, enfin, bref, vous verrez, il y a d'autres choses que des petits chats avec, et qui est très joli. Donc du coup j'ai acheté ce kit-ci. C'est je trouve que c'est d'une douceur. Alors, c'est de la 85% mérinos, 15% nylon. C'est un coloris unique. Mais je sais pas, elle a une. Vous savez, alors je rigole, ça a fait d'ailleurs, c'est revenu. Les personnes que j'ai rencontrées, on a rigolé là-dessus parce que je vous ai dit que j'aimais les laines trapues. Et là, vraiment, c'est vraiment. Regardez-moi cette laine. C'est. Je sais pas. Pourtant, il y a le poids, hein. C'est un 50 grammes plus un 70 grammes. Mais j'ai une impression de nuage. C'est une sensation, alors je ne sais pas comment vous le décrire verbalement, si ce n'est vraiment le côté cotonneux, nuage, très 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 léger. Voilà, c'est bizarre. Voilà. Ensuite, j'avais commandé à Madeleine un sac à projet, à Madeleine de chez Deline Tricot. Donc, comme je l'ai rencontré, Madeleine est adorable. Madeleine, on a passé Madeleine et Gwen, on a passé, mais tous les gens que j'ai rencontrés, que vous pouvez regarder en podcast, ils sont tous adorables et ils sont tous comme vous les voyez en podcast. C'est ça, parce que moi j'avais cette petite ouais, j'avais un petit peu cette petite appréhension. Alors j'espère que les personnes qui m'ont rencontré euh, ont, ont eu la même sensation que moi j'ai pu avoir sur les autres podcasts, c'est-à-dire, mais ils sont comme à la télé, enfin à la télé ou sur l'ordinateur ou sur la tablette, vous m'avez compris, mais ils jouent pas de rôle, ils sont pas dans un artifice, ils sont pas différents dans la vie. Voilà, dans la vie de tous les jours. Vraiment, c'était des gens solaires, agréables. Après, on était entre passionnés, donc automatiquement, c'est génial de se rencontrer entre passionnés. Parce que moi qui n'ai pas tricoté, qui fais ça tout seul dans mon coin, et du coup, c'est pour ça aussi que je viens en podcast, parce que comme ça, ben, je peux un peu me lâcher et parler de ce qui me plaît. Et, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que là, honnêtement, je vous cache rien. Ce que j'ai acheté, c'est un gros déballage, j'en suis conscient et j'ai la valeur de l'argent. Je sais qu'il y en a que voilà que pas tout le monde peut se payer ce que j'ai acheté là. Mais je devais y aller l'année dernière au Nittige et j'y suis pas allé. J'avais réservé au dernier moment, j'ai dû annuler. Donc j'ai gardé l'argent. Et puis ben voilà, et cette année j'avais réservé depuis le mois de mars, février ou mars. Et depuis février ou mars, voilà, je me fais en plus un budget, voilà, pour me dire, tu vas au Niti, tu te fais plaisir. Voilà, et donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas de honte à vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que j'ai pas volé l'argent avec lequel je m'en suis servi, enfin, avec lequel j'ai acheté, j'ai pas fait de crédit, j'ai pas. Voilà. Mais j'ai aussi conscience que pas tout le monde que c'est une somme et que pas tout le monde peut le faire. Et vous savez que que ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que dans mon podcast, je ne montre pas que des laines de teinturier, je vous montre aussi des laines de chez Drops parce que je les tricote et je vous montre des laines de chez Lang, je vous montre des laines Drops, Lang, je vous montre des laines de chez Opal. Donc voilà, parce que je veux pas que ce soit un podcast élitiste. Donc j'ai la valeur de l'argent. Voilà. Donc, mais c'est aussi pour ça que j'ai pas de gêne à vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai acheté. Je ne vous cache rien. Je ne vous ai pas planqué un sac ailleurs. Voilà. Bref, c'était juste pour vous dire et me justifier. C'est pas me justifier, mais c'est juste, voilà, c'est être honnête. C'est voilà. Donc j'ai tout ça pour vous dire que j'ai rencontré donc à Madeleine
avec qui j'ai passé, excusez-moi, je ramasse par terre, avec qui j'ai passé un super week-end, Madeleine, Gwen, Christelle Desmaillet et moi, avec Rachel, Audrey, Audrey V du Petit Labo, la teinturière, avec Cathy, Corinne la provinciale, avec Marie, et avec j'en oublie énormément. Il y avait Sabine d'Ars Natura, j'en oublie, il y a Aurélie la souris, Virginie, qui est dans le podcast de Sabine. J'ai vu Olivier, qui tricote, ça m'a fait énormément plaisir. Pas que les autres, ça m'a pas fait plaisir, hein. Mais Olivier, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur il est gentil. C'est un homme tricoteur. Il a des valeurs et je l'aime beaucoup pour ça. Et puis il est adorable, voilà, il est super gentil, donc, et c'est la première fois qu'on se voyait, donc, mais j'en ai vu plein, 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 je les oublie et je m'en excuse. Donc, mais Madeleine, c'est un amour, Madeleine, on s'est fait des pétés de rire de fou, de dingue. À un moment donné, on est sorti sur la terrasse parce qu'il faisait une chaleur pas possible, on a rigolé, enfin c'était, mais rigoler sainement. Je veux dire, c'était parce qu'il y avait du monde, parce que parce que cet élan d'amour, parce que vous êtes venus vers nous pour nous dire, d'ailleurs beaucoup nous ont rencontrés ensemble, avec Gwen, il y avait Gwen aussi avec nous, à nous dire ce que vous faites, c'est génial, vous êtes gentil, vous êtes adorable, vous êtes, merci pour, moi on m'a beaucoup remercié pour mes tutos de chaussettes, c'est génial ça, enfin, on est au jour d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, et quand vous voyez dans la vie de tous les jours, et je pense pas dire de bêtises quand je dis que les gens sont souvent agressifs dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne vit pas forcément dans des périodes très faciles, dans, au niveau du pas qu'au niveau de la France, au niveau mondial, il se passe plein de choses qui sont compliquées. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Donc, donc les gens ne sont pas toujours très gais, donc du coup ils sont agressifs, ils ne sont pas forcément aimables. Il y a des gens qui manquent d'éducation aussi, hein, on ne va pas leur trouver des excuses à cela. Et, euh, et là, ce truc d'avoir autant d'amour, de bienveillance, de gentillesse, de remerciement, c'est au-delà de l'amour, c'est même c'est le simple mot merci. Ça, c'est un truc, moi, vous m'excusez, mais au jour d'aujourd'hui, euh, peut-être que je vais pas me faire que des amis en disant que le merci, il est optionnel, mais c'est la vérité. Alors, je suis peut-être vieille France, peut-être et certainement, mais j'ai pas la prétention d'avoir une éducation au-dessus de la tête, mais j'ai une éducation normale. Et moi, je tiens à bonjour, merci, au revoir. euh, mais pas C'est des choses qui se perdent au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est... Donc voilà, voilà, donc Madeleine m'a fabriqué ce sac. Oui, je suis en période de renard, hein. Cherchez pas à savoir, même moi, j'ai pas compris je comprends pas pourquoi, hein, parce que là, et Madeleine m'a offert 2 sacs à cake. Alors vous allez rire, il y a une dame qui va peut-être regarder ce podcast, dans les abonnés, qui m'a écrit en me disant, mais tu sais, parce que je vous avais dit que j'appelais ça, que c'est des sacs à cake ou des bourses à cake. Vous savez, les bourses, là où on met les sous, je sais pas si ça existe encore, mais enfin, moi, quand j'étais petit, ça existait. Et je mettais des centimes dedans. Et donc, elle m'a dit l'autre jour en rigolant, j'ai dit, c'était bourse à cake là. Et ben, il y a une dame qui m'a dit au Québec, ça s'appelait des capotes à cake. Je dis ça, je dis rien, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Enfin, je vous répète. Mais bon, voilà. Après, c'est un nom comme un autre, hein. Voilà. Et j'ai fait faire celui-ci. Enfin, j'ai fait faire Madeleine. J'ai choisi le tissu, je voulais la payer. Et Madeleine me l'a offert. Voilà.
Voilà, maintenant on va passer au cadeau. Au cadeau, j'ai une gentille abonnée qui m'a offert une pelote de laine norvégienne à chaussettes. Elle avait un sac, elle m'avait dit, elle m'avait demandé si j'étais là encore dimanche après-midi. J'avais dit oui, enfin, jusqu'à 3h30, 4h. Et je l'ai croisée et elle m'a ouvert le sac, elle m'a dit tu choisis. Regardez, c'est joli, hein. Voilà. C'est très très doux, ça pique pas, c'est doux, doux et sec un peu sec, mais pas tant que ça. Et c'est la marque Viking of Norway. Voilà. Nordlis. Voilà. Merci beaucoup. Et ensuite, moi, il y a une rencontre. Alors, en plus de. Il y a des rencontres qui vous marquent plus que d'autres. Les rencontres de ce week-end, je vous l'ai dit, m'ont marqué beaucoup. Euh, mais il y a une rencontre qui a été magique. C'est magique dans le sens de la distance. C'est-à-dire que je vous avais dit que tout à l'heure, je vous parlais de Julia M. Tricotte, mais Julia a fait un podcast avec Isabelle de Saint-Germain. Isabelle de Saint-Germain, Isa, Julia est au Québec. Isabelle de Saint-Germain est au Québec aussi. Logique, elles ne font pas un podcast. Et je vous avais parlé également de la fabrique à Bibi, de Brigitte. Et elles ont décidé de prendre des vacances et de partir toutes les deux, de prendre l'avion, de venir à Lyon passer les vacances pendant le NITIT, pour venir à la rencontre des tricoteurs et tricoteuses français et françaises, d'en profiter de visiter également la ville de Lyon. Et donc on s'était donné rendez-vous. Elle m'avait dit, elle m'avait envoyé un message, elle m'avait dit on vient, tout ça, on veut te voir et tout. Et bon, comme moi je regarde leur podcast et qu'elle regarde mon podcast, j'ai dit ben parfait. Et il s'est avéré que pratiquement dès que je suis rentré dans le salon, si je dis pas, oui oui c'est ça, on s'est croisés. Et vraiment moi ça a été une rencontre magique parce que c'est deux personnes adorables, mais vraiment adorables. Elles sont arrivées les bras chargés en cadeaux, plus également des cadeaux que Julia leur a donnés pour moi. Euh, et puis moi, ça me marque parce qu'il y a cette distance. Vous vous rendez compte, le Québec et la France, euh, je crois qu'il y a, pas dire de bêtises, hein, je crois qu'il y a 5 000 kilomètres, parce que New York c'est 6, donc voilà, il y a à peu près 5 6 000 kilomètres. Bon, je vous dis certainement des bêtises, mais bon, après je ne vais pas vous donner le kilomètre près, hein. Mais c'est quand même, c'est cet amour de la laine et ce côté, cette passion commune permet de faire rencontrer des gens qui normalement dans la vie de tous les jours, on ne devrait pas se rencontrer, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Et vraiment, j'ai rencontré deux personnes formidables, formidables, gentilles, intéressantes, un cœur gros comme ça. Et pour la petite histoire, le monde, il est vraiment petit parce qu'en discutant avec Isabelle, je lui raconte que que j'ai eu l'occasion d'aller au Québec, j'ai eu la chance d'aller au Québec. Et donc, je lui raconte que lors de mon voyage au Québec, j'ai été reçu une soirée chez l'habitant et dans un petit village. Alors, je le comptais, enfin, la région, enfin, je sais pas, je me rappelle plus, mais elle me l'a dit, mais je me rappelle plus. Je lui dis, tu sais, je suis allé dans un petit village, je suis allé dormir chez l'habitant à Saint-Hubalt. Et Isabelle, elle me dit, pardon, elle me dit Saint-Hubalt, mais elle me dit, mais si elle me dit, je suis de Saint-Hubalt, elle me dit, je n'y habite plus, elle me dit, mais mes parents, ils sont, oui, ils sont de Saint-Hubalt et mes parents tenaient la boulangerie. Et vous vous rendez compte quand même que... Et ses parents ont reçu pendant 30 ans des gens de ce des touristes
il les accueillait pour dormir une nuit chez l'habitant. Ça se fait dans certains pays, et au Canada, ça se fait. En France, je ne sais pas, peut-être que ça se fait, certainement, mais c'est vrai qu'au Québec, ça se fait, et à Saint-Hubert. Et je lui dis, on avait été accueillis à la salle des fêtes le soir, et à la salle des fêtes de Saint-Hubert, vous rentrez, donc ça fait un peu... C'est un village québécois, donc c'est une petite salle des fêtes, tout en bois, puisque ben oui, les maisons sont en bois là-bas. Et en haut, j'ai ce souvenir-là, au plafond. Et ça, peut-être pas que je lui ai dit à Isabelle, mais il y a le drapeau de chaque région française. Et, enfin, le drapeau, pas le drapeau, l'écusson. Et ben oui, on a une histoire commune avec le Québec. C'est-à-dire, on est quand même une grosse partie des gens du Québec sont des descendants de Français. Les Québécois, une grosse partie sont des descendants de personnes qui ont immigré, de Français qui ont immigré au Québec. Donc vraiment, cette rencontre a été formidable. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'elles m'ont offert et également, je ne sais pas où c'est que c'est. Ben, je l'ai mis où? On fait Joséphine Ange Gardien. Et voilà. Alors, elles m'ont rapporté ceci. Donc ça, c'est un sac fait main. Isabelle m'a fait un... Alors, attendez, oui, le micro, c'est bon. Il marche toujours? Oui. C'est jamais, hein. Isabelle m'a tissé un... Ah ben, voyez, regardez. Ça, je ne l'avais pas vu, même. Saint-Germain tissage. Elle a tissé un... c'est un torchon. Un torchon ou un set de table. Non, pas un set de table. Un carré de table. Ah oui, parce que utiliser ça en torchon, c'est dommage. Hein, c'est trop beau. Non, non, je ne vais pas utiliser ça. Mais ça ferait un joli centre de table avec... Oui, très très beau. Donc, tisse ses mains, hein, c'est quand même... Mais c'est Petit Pimousse qui tisse aussi. J'avais vu une vidéo. Elle m'a apporté du tissu. Regardez les beaux bateaux. Que vous savez que je me lance un petit peu à titre amateur dans la couture. Hein. Et elle m'a rapporté... Vous la voyez la tête? Vous savez ce que c'est? C'est des biscuits au sirop d'érable. Vous la voyez la tête du gourmand? J'adore le sirop d'érable. J'adore le sirop d'érable. Et ça, j'en achète parce que je connais une petite épicerie québécoise qui est sur Internet. Hein. Et ça, j'en achète et j'achète du sirop d'érable. Alors, je me refuse d'en acheter. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas acheté de ça. Parce que, et le sirop d'érable, c'est pareil. Parce que qui dit sirop d'érable dit pancake. Qui dit pancake dit que le pancake, vous savez, c'est très comparativement à nos crêpes. Nos crêpes, c'est pas spongieux. Elles absorbent rien, les crêpes. Je vais pas me mettre les Bretons à dos, hein, mais bon, normalement, ça absorbe rien, une crêpe. Et que le pancake, ça absorbe. Et moi, tant que le pancake, il absorbe du sirop d'érable, je vous mets du sirop d'érable. Donc, automatiquement, ça devient du sirop d'érable au pancake. Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote du gourmand. Ah, mais je ne l'ai pas là. Bon, je vous le montrerai au prochain épisode. Elle m'a offert, Brigitte m'a offert une bougie. Je vous le mettrai sur Instagram. Je ne l'ai pas encore faite brûler parce qu'elle sent trop bon. Oh, une bougie artisanale du Québec. Et c'est marrant parce que hier soir, le Renard Tricoteur, qui est un tricoteur québécois, met une publication avec la bougie. Donc il tag le maître cirier, qui est en l'occurrence une dame. Je ne sais pas si ça se dit au féminin, une maître cirière. Oui, une maître cirière. Bon, bref, vous avez compris. Et donc, bizarrement, il met... Enfin, bizarrement, non, mais des fois, il y a des concours de circonstances parce qu'il publie ça. Et donc, je lui envoie un message. Je dis,
Oh, j'ai dit la bougie. J'ai dit, bah, tu veux ça? J'ai dit, c'est marrant. J'ai dit que tu publies ça. J'ai dit parce que j'ai dit que j'ai dit. J'ai dit. Et c'est quoi? Comment je parle, moi? Donc, je lui ai écrit en lui disant ben, comment que lors d'une nitite, Brigitte de la Fabrique à Bibi m'avait offert une bougie de de cette dame. Voilà. Et ensuite, elles m'ont rapporté un cadeau de Julia M. Tricotte. Et Julia a été adorable, comme tous les cadeaux que j'ai eus et tous les gens que j'ai eus et tous les gens que j'ai vus et tous les gens qui étaient avec moi, qui étaient... tiens, d'ailleurs, il y a ça aussi que j'ai eu en cadeau. Ça, c'est Sabine. Et ça s'appelle... Ah ben mince. Que d'ailleurs, je lui ai dit, Sabine, j'ai dit, tu comptes le sortir en gros, la couleur? Parce que le mini, là, il est très très beau. Ça fait comme, c'est un peu dans la même veine que le Moon by Trans qu'elle fait, que j'avais d'ailleurs ce week-end dans mon châle. Oh ben j'ai perdu le nom. Bon bref, c'est pas grave. Et donc, mais là, mais dans des couleurs beaucoup plus printanières. Je crois que c'est Paradis ou Festival. Bon, c'est encore du Sabine, hein, de Ars Natura. Hein. Fait toujours des trucs, elle, de notre monde. C'est jamais assez avec elle. C'est jamais trop. C'est jamais trop de couleurs. Jamais trop de... Voilà. Et Julia m'a offert un kit à chaussettes de chez du Québec. De chez... Ah ben mince alors. Ah, c'est où? Ah ben je l'ai perdu. Non, je l'ai... Bon, c'est pas grave. Julia m'a offert un kit à chaussettes de la chercheuse de laine pour faire son patron de Siméon c'est le kit Siméon le cochon. Donc par contre, bah ça c'est plutôt pour les personnes qui sont domiciliées au Québec, parce que je pense pas que vu le prix des frais de port entre la France et le Québec et la France, je pense pas que cette teinturière livre en France. Donc amis tricoteurs tricoteuses du Québec. Et elle avait mis les marqueurs de Siméon le cochon, mais je ferai la photo sur Instagram parce que je les ai pas là, mais je sais pas où ils sont. Mais je les ai. Hein. Et ensuite, elle m'a offert cet écheveau de pareil, c'est laine masculin singulier. Bah, c'est du Québec, ça. Laine masculin singulier, ça me parle pourtant. Bon, ça doit être de la laine du Québec, je pense. Curry. C'est bizarre, il n'y a pas le... Oui, oui. Masculin singulier, c'est une laine québécoise avec cet écheveau de... Je pense que c'est l'écheveau de Lola by 26. Et les deux, je trouve que ça va super bien ensemble. Alors, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, si c'est fait pour, mais je trouve que c'est super, super beau. Donc voilà. Voilà, nous avons fait le tour de ce déballage de laine. Voilà, bah oui, c'était un déballage de laine. C'était un épisode un petit peu particulier, mais c'était un épisode que je voulais faire. Il est mieux que celui que j'avais enregistré hier. Voilà, parce que celui d'hier était un peu dans l'émotion, un peu à fleur de peau, un peu... Donc, il valait bien, c'était bien de prendre du recul. Voilà, je remercie encore une fois toutes les personnes que j'ai rencontrées, les personnes avec qui j'ai passé le week-end. Vous êtes tous formidables.
Et vive le tricot. Moi, je dis que vive le tricot. Le tricot est magique. Quand vous pensez que derrière, que tout arrive d'une fibre, c'est une fibre magique. La fibre de la laine, alors qu'elle soit du mouton, de l'alpaga, mais l'amour du fil, ce qu'il peut faire, c'est un fil qui, euh, qui, qui rapproche les gens. Parce que tous les gens que j'ai rencontrés, même vous qui me regardez en podcast, que je n'ai pas forcément rencontré, mais avec qui je discute sur Internet, normalement, dans la vie de tous les jours, dans une vie normale, on n'aurait pas dû se rencontrer. On ne devrait même pas se connaître. Et ça, on se connaît grâce à l'amour qu'on a du tricot, de la laine, du mouton, de l'alpaga, de l'angora, de ce que vous voulez. Donc, donc rien que pour ça, merci beaucoup. Voilà. Donc, ben, je vous remercie. Je vous souhaite un très très bon tricot. Tricotez ce que vous voulez. Tricotez avec les laines que vous voulez. Vous le savez, restez très loin des gens toxiques. Préservez-vous. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Gros bisous, bye bye.